Les moments tant attendus est enfin arrivé. Luc Alouma, le président du parti politique Intérêt du Peuple et candidat à la députation nationale pour la circonscription d'Ila-Tchangou, a lancé officiellement le début de sa campagne dans son district. Tout est parti pour sa participation au quai de l'église Krana qui dirige les patriages Onokoko dans la commune de Massina, quartier Sieforko. Un geste qui marque un bon départ dans la bataille électorale du fait qu'il a bénéficié de la bénédiction de chaque fidèle afin d'attirer la faveur de Dieu. La préférée pour l'église, on a eu biki, mokelo akelanga. La coupe ça les cambotés ça début à campagne, c'est gagné c'est la Nzambe Botondi pour nana mpe maya opélé. Et puis comme vous avez début à campagne après église, ils a plus pour nato kutana lisusu pour na koyeba pour lancer début à campagne na bandeko nyonso oyo bazali aligné toyeba kobongama kote etumba oyo tokoti et à sa sortie de l'église accompagnée de sa base électorale, numéro 263, s'est directement dirigé au siège toujours dans la même municipalité de Massina. Question de sensibiliser ses électeurs sur les biens fondés d'apprentissage de métiers et des votés utiles. Ici est de rappeler que le président Luc Alouma promet de rester à l'écoute de toute éventuelle question de sa base et de leur apporter son soutien selon ce que Dieu mettra dans son cœur. La province du Kasaï a vibré sous le rythme du parti politique Intérêt du Peuple dirigé par le président Luc Alouma. Unis comme une seule personne derrière cette formation politique, les jeunes de ces coins se sont mobilisés sous un carnaval motorisé afin de porter leur soutien à cette formation politique. Chemin faisant, les jeunes de ces coins ont sillonné les rues de Kachala et Lonkamba avant de chuter dans les lieux où a été prévu un message à leur intention par le cadre de ce parti politique. Ici est de noter que ce parti cher à Luc Alouma vise à lutter pour l'encadrement de la jeunesse auquel il compte faire son cheval de bataille une fois élu. En attendant les votes qui interviennent dans quelques semaines, les jeunes de ces coins restent debout afin de mouiller les maillots pour une réussite totale de leur parti aux échéances électorales. Déterminé à faire flotter le drapeau du parti politique L'Intérêt du Peuple, Junior Ilunga, interfédéral adjoint de cette formation politique au Kasaï, a échangé avec cette population, question de l'exhorter à tous les candidats du dit parti alignés aux différents candidatures. Prenant la parole devant une foule venue rehausser à cet appel, Junior Ilunga, communément appelé Aigle, a également sensibilisé demandant de faire confiance au chef de l'État pour le deuxième mandat afin de lui permettre de poursuivre des travaux qu'il a déjà débutés, sans oublier l'électricité et les problèmes de l'eau dont il en souffre depuis plusieurs années. Alouma, autorité morale, Félix Antoine Tshisekedi président. L'interfédéral adjoint de cette formation politique reste confiant à la réussite de leurs candidats alignés à tous les niveaux sous l'accompagnement et le soutien de leur population. L'aigle politique du parti Intérêt du Peuple, Junior Ilunga, promet de faire flotter le drapeau de l'IP dans tous les coins de sa province afin de faire gagner son parti plusieurs sièges après le vote. A commencé par une cérémonie d'une messe organisée dans la paroisse Saint-Benoît, dans la commune de Lemba, ce dimanche 19 novembre, date où la CENI a donné le go pour le début de la campagne électorale. Le candidat à la députation nationale numéro 143, Elvis Biuma, a préféré de démarrer cette campagne dans la prière afin de lui permettre de réactiver les opinions politiques.
Elvis Biuma s'est dit prêt pour la bataille et se porte garant d'être un bon porte-parole de sa district Moamba. Moi, en tant qu'un vrai chrétien, j'ai voulu avant tout remettre tout entre les mains de Dieu afin de lui confier ma mission, ma vision pour le Congo, pour un Congo fort, pour un Congo uni, pour un Congo prospère. Le temps de changement est arrivé, c'est pourquoi il faudrait se mettre ensemble et aussi croire au combat d'Elvis Biuma, parce que ça date de très longtemps, mon combat en tant que politique, en tant qu'assoiffé de servir les autres. Accueilli très chaleureusement par la population qui espère qu'avec lui, ils ne vivront plus de déception ni représailles. Tout est bien qui finit bien. À l'occasion du lancement de la campagne électorale du président sortant, Félix-Antoine Tshisekedi au stade de Martyrs, ce dimanche 19 novembre 2023, le candidat député national, Alphonse Kapent Itiakana, de la circonscription du Mont-Amba, n'était pas en reste. Il a répondu à l'invitation lancée par le chef de l'État à tous les membres de l'Union sacrée, accompagné dans la poursuite de réalisations concrètes amorcées durant son premier quinquennat et ainsi lui accorder un second mandat pour le parachèvement de tout ce qu'il a initié et entrepris pour notre pays. Exactement, je suis ici pour répondre à cette invitation qui nous a été lancée comme candidat député national dans les districts de Moamba. Nous sommes venus au lancement officiel de la candidature du chef de l'État, Fatou Beton. Quelles sont les impressions? Mais elles ne peuvent être que merveilleuses et bonnes. Quand je vois un mouvement de toute la population qui noie cette ferveur de répondre à cette invitation, je suis impressionné. Donc ça prouve tout simplement que Fatou a sa majorité dans la ville de Kinshasa. En tant que candidat député national, qu'est-ce que les électeurs peuvent attendre de moi? Je sais que mes électeurs, ils ont des préoccupations. Moi, je vais apporter ces préoccupations à l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse trouver des solutions. Et en plus, moi-même, j'ai des projets pour mon district de Mont-Amba. Je dis toujours, Mont-Amba fut jadis le fleuron industriel de la ville. Nous devons renouer à ces valeurs. Et je me battrai pour que les projets puissent accomplir dans cette juridiction et que Mont-Amba redevienne le fleuron industriel. Le numéro 494 promet ainsi à sa base venue eux aussi l'accompagner d'apporter toutes leurs préoccupations à l'Assemblée nationale une fois élu député national afin de trouver des solutions qui vont redorer l'image du Mont-Amba. À l'occasion du lancement de la campagne électorale pour les échéances du 2023, les candidats députés nationaux de la circonscription de Mont-Amba, Loketo Dongo Pacheli, a réuni hier 21 novembre sa base naturelle au quartier Kingaboa dans la commune de Lumete. Une rencontre qui lui a permis de changer avec ses électeurs sur ses projets une fois élu député et fait appel à la prise de conscience aux jeunes de ces quartiers et ceci dans le but de l'accompagner dans la poursuite de ses réalisations afin de remporter la victoire tout en restant fidèle. Vraiment, j'aimerais qu'on soit responsable, on est candidat, on devait d'abord commencer à montrer qu'on est modèle. Si on n'est pas modèle, on ne peut pas être candidat. Un candidat, c'est quelqu'un qui est modèle. Il y a 23 000 candidats. Et l'Assemblée nationale a besoin qu'il y ait 500 candidats. Parmi les 500 candidats, on a besoin de candidats responsables, pas des irresponsables. Les gens qui vont défendre cette nation. Nous allons lutter contre la corruption, nous allons lutter contre le patrimoine. On a besoin que notre argent puisse se retrouver chez l'État congolais. On n'a pas besoin de Maboko Bank là. Vous connaissez bien le phénomène Maboko Bank partout. À l'armée,
dans l'administration, il y a le phénomène Mabokobaki. Nous sommes contre ça. Tout ce qui appartient à l'État doit passer par la banque. On a besoin de numériser les régies financières de l'État congolais. On a besoin de numériser surtout la recette de l'État congolais. On n'a pas besoin... Je vous donne un exemple. Moi, je suis taximène. Je crois que le gouverneur avait restauré le paiement des quittages par de machines. On a besoin que cela soit partout, sur toute l'étendue. J'arrive à la commune, je vais avoir tel document, je dois payer à la banque. Laissons le phénomène à beaucoup de banques partout dans les communes. On connaît ça. Souci de l'avenir de son district, le numéro 604, natif et vrai fils de ses coins, promet à sa venue de rester à l'écoute de sa base pour en trouver des solutions. Soucieux de faire de son établissement scolaire un modèle, l'école chrétienne Le Rocher organise chaque vendredi une séance de prière à l'intention de leurs élèves. Ceci vise à montrer à ses apprenants la voie du salut. Ce vendredi, ils ont été également conviés à cet exercice, question pour eux de démarrer leur journée dans la présence de l'Éternel. Louanges et danse, les élèves ont fortement glorifié l'Éternel avant de s'adonner à l'écoute de la parole de Dieu, prêchée dans les livres de l'Exode par un professeur de cet établissement. La prédication d'aujourd'hui se base sur faire la volonté de Dieu, non la volonté des hommes. Car la volonté de Dieu, c'est la volonté qui donne l'espoir de vivre éternellement à celui qui la pratique. Mais celui qui ne la pratique pas n'aura pas la vie éternelle, n'aura pas même l'espoir de vivre éternellement. Nous avions parlé de Moïse, qui avait la volonté de Dieu en main. Il a dit au peuple de ne pas faire ceci, cela, tout ça, et même interdit de ne pas tailler les images pour les adorer. Mais le peuple, à l'absence de Moïse, quand il est parti à la montagne invité par Dieu, et maintenant les gens, après, ils se sont dit, mais comment Moïse tarde? Pourquoi ne pas nous faire un Dieu? Et ils ont collecté les bijoux en or et ils ont fabriqué un veau. Et ce veau-là pour eux, donc paraît être Dieu pour eux. Et donc ils ont commencé à adorer. Toujours présent à côté de ses apprenants, les directeurs et chefs d'établissement de cette formation scolaire, M. Lubamba Albert, explique l'importance de cette prière. La dévotion hebdomadaire que nous organisons avec les enfants tous les vendredis consiste d'abord dans le fait de pouvoir donner aux enfants le message de vie, la parole de vie, préparer le cœur des enfants. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'école chrétienne, nous avons le devoir, par toutes nos activités, qu'elles soient scolaires ou parascolaires, à déposer le royaume de Dieu dans le cœur des enfants. Située dans la commune de Limete, 10e rue industrielle, l'école chrétienne Le Rocher reste déterminée à initier ses élèves dans la vie des prières, afin de les guider à bien grandir dans l'harmonie et ainsi que dans une bonne éducation. Après la pluie vient les bons moments, mais cela n'est pas le cas pour la ville-province de Kinshasa. Plusieurs communes vétustées, la population se demande quelle artère faudrait-il prendre. Tel est le cas de l'avenue Lumumba, sur le tronçon 12e rue Limete, quartier Mombele. Dégradé depuis un bon moment, malgré la réhabilitation de ces tronçons, les victimes de la situation lancent des cris auprès du gouvernement central qui s'est engagé pour la configuration. Puis la candidat, au toba bon section quand peine la direction. So so ba bon sinzila au direction ba bongisité. So quand embouteillage va ba le kandeni. Onda ka mai moi ko le kezate tala ba kanivonde za boucher. So mbule beti to le karaté mai makasi. Basa toba bon section ndira to so nyo kwa ma. Pusu moi le kate mutu kate tala. Message na pesi bango. Musala ba so za malamu. Ba continuer ba sa candidat au to ba sa la so pe ba direction. Pour to za kana nzela mo so ba sali au direction ba sali te. Moi ça passe, basala njela o basala sopela ba direction okoko bima bo bimi kuna obimi bo pour tout ça ba direction belé ba bon c'est la bisonde problème ka yanga na obisi ba. Elle demande aussi la rapidité de ces travaux car pour eux c'est depuis lors que ces travaux routiers n'évoluent pas. Attends, bah 2 ans. Pour un autre lobby, tu balais ça pourvu que tant
avant babuka biso c'est dans les cas c'est vrai bon ça biso va venir à kati to babuka koto to ya mwa oleka na kati ana tana babuka koto mais on va buka koto na kati no baby moi on est pesa te to éviter so posa ngona nini pe babi de ba bana koto esila te yango soki 6 mois ngo début baba musala ngo esila raté to ke ma foto ne se do so do ke 12e mais comme suka ka awa to ka takuna te ta jusqu'à là pour ça c'est so musala bon ça ke to fa na boto za ti to voter bango ba si sango mais so pour to voter bango to so ke si to voter bango za la ka bo to kemba oui ça bango vous êtes là. Rappelons que toutes les autorités compétentes doivent suivre à la loupe. C'est depuis 2022 que le monde avait retenu cette date du 24 novembre pour célébrer la journée internationale des professeurs de français. Pour cette année, elle est retenue sous les thèmes « Professeurs de français, créateurs d'avenir ». La langue française pour nous est considérée comme étant la langue maternelle car l'enfant qui vit au monde, le premier terme qu'il utilise, c'est la langue française, c'est maman. Maman qui est un terme qui vient de la langue française. Et aussi, il faut voir aussi la valeur et la quintessence même de la langue française. Je peux m'appuyer sur les idées de Senghor qui a dit que le français est une langue à vocation internationale. Le créateur d'avenir, c'est celui qui se donne aux autres et qui cherche à se parfaire pour aider les autres à pouvoir sortir de l'ignorance. Pour être un bon créateur d'avenir, d'abord, on doit passer par une formation quelconque et cette formation doit être appuyée par certaines recherches, appuyée par la bibliothèque car l'expérience vient des idées des autres. Personne au monde, à l'heure où nous sommes, on peut dire qu'on crée, on ne crée pas. On ne fait rien autre qu'ajouter ce qu'on a, c'est-à-dire les recherches qu'on a faites sur les idées des autres, vous ajoutez afin de parfaire les travaux qui ont été, que puis-je dire, commencés par ceux qui nous ont précédés. Son but avoué est la valorisation du métier d'enseignant de français en organisant des événements qui vont créer de liens et de la solidarité. C'est aussi une opportunité pour les enseignants de français de se réunir, échanger pour les moments conviviaux et partager leur expérience et leurs pratiques. Ici, il est de rappeler que les professeurs de français ne se contentent pas seulement d'enseigner une langue, ils sont aussi des créateurs d'avenir.